Eh bien bonsoir, ou bonjour plutôt. Je suis Jean-Patrick Benigni, je suis médecin. J'ai travaillé dans l'industrie, je m'intéresse à la compression médicale depuis près de 20 ans. À ce titre, j'ai été frappé au cours de ma carrière par la faible observance des bas de compression. J'ai lu un article qui me semble princeps, c'est l'article du professeur Raju, qui est un Américain, qui a suivi plus de 3000 patients pendant 8 ans, et la non-observance a été de 63%. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi les gens ne portaient pas leur bas. Quand on leur demandait pourquoi, soit 30% ont répondu « je ne sais pas ». Quand même un problème. Deuxièmement, il y en a 25% qui ont dit « en fait, c'est parce que ça ne m'a pas été expliqué correctement ». Ce qui veut dire que quand on regarde, à peu près, inadapté, inefficace et difficulté à l'enfilage, c'est que le travail fait par la personne qui a délivré n'était pas un travail correct. En faisant des recherches, je me suis aperçu que l'analphabétisme médical, c'est quelque chose de très répandu. Déjà, vous avez 10% de la population française qui utilise moins de 500 mots pour parler et écrire. Alors, je voudrais simplement vous montrer, c'est un petit jeu. C'est 2 BD, simples, très simples, qui vous racontent une petite histoire toute simple. Et on l'a fait tester, cette histoire, on l'a demandé après à des gens de raconter l'histoire, ce qu'ils avaient compris. Alors on a demandé à des énarques, on a demandé à des OS, des ouvriers spécialisés, on a demandé à des gens de plus de 90 ans. Alors première histoire, c'est un monsieur qui boit à la terrasse d'un café, puis se met à pleuvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dépêche de finir sa consommation, et il s'en va en prenant la table comme parapluie. Deuxième histoire, c'est un monsieur, on voit un monsieur qui essaye de fermer une caisse qui est trop pleine. Donc il met des clous d'un côté, il cloue sa planche, bien sûr, comme la caisse est trop pleine, la planche se soulève, alors il décide de mettre une pierre pour tenir le côté, et il plante ses clous de l'autre côté. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il prend la pierre sur la tête. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'ont dit les populations. Vous voyez que les énarques ont compris, dans 100% des cas, qu'il pleuvait, qu'il est parti avec la table 100%, mais que la caisse était trop pleine, 62%. Ce qui est à peu près logique, parce que les énarques n'ont pas l'habitude de travailler avec des caisses pleines. Ils ont plutôt l'habitude de vider les caisses. Et il reçoit la pierre dans 100% des cas. Les OS, on voit que le niveau culturel baisse, et vous avez des OS à 82%, 73, 17 et 70, mais les personnes très âgées, plus de 90 ans, et 90 ans, ça va devenir la règle. Avant, on disait qu'on était vieux quand on avait 2 pathologies, plus de 85 ans. Les choses sont en train de changer, on va dire dans 10 ans qu'on est vieux parce qu'on a 2 pathologies et plus de 90 ans. Ben, regardez, ils ont compris que dans 77%, il pleuvait, que la table, 33%, ils ont utilisé comme parapluie, et la caisse était trop pleine, 3% des cas. On reçoit la pierre, 1 cas sur 2. Il faut créer dans l'esprit des patients et des aidants une communication qui permette de construire des bases d'une confiance durable. Alors, c'est travailler avec des produits, je pense qu'il faut travailler avec des produits de qualité, faire le geste par l'aidant et par le patient, et c'est le seul moyen de vous apercevoir si votre message a été compris, s'il est consistant, si c'est impossible à utiliser le produit que vous proposez. Donc vous le faites essayer par le patient et par la personne qui va l'aider. Et enfin, et je dirais qu'on ne le fait pas assez et qu'il faudra le faire à l'avenir, à contacter l'aidant ou le patient par téléphone, le recontacter. Est-ce que ce que je vous ai délivré convient? Si vous avez un problème, revenez. On va adapter on va trouver une solution ensemble. Et là, je vais dire un mot. Il faut que les fabricants vous aident à fournir du matériel exploitable pour les aidants. Il faut qu'on vous donne des choses qui vont vous servir à expliquer. C'est le seul moyen de créer un climat de confiance. La confiance, d'une certaine manière, c'est l'observance. Alors, je sais ce que vous pensez dans votre tête. Je sais ce que vous pensez, ce que pensent beaucoup de professionnels. Oui, c'est bien, mais tout ça, c'est impossible vu le prix de leur thèse. Vous dites, vu la marge qu'on a, on ne peut pas passer une demi-heure sur chaque délivrance. Moi, je vous le dis en vérité, avec ce que je pense au fond du cœur. Je pense que la non-observance nous coûte des milliards en impôts. Et travailler au rabais, ça fait qu'augmenter vos impôts. Et en 2050,
il y aura un tiers de la population qui aura plus de 60 ans. Quel que soit votre statut actuel, vous serez aidant. Vous serez aidant, et pire, vous serez patient. Donc, est-ce que vous n'aurez pas envie à ce qu'on vous dispense des soins corrects? Est-ce que vous ne voudrez pas bénéficier des technologies modernes? Donc, il y a un choix. Se préparer à notre métier d'aidant, il faut le faire avec professionnalisme. Et pourquoi? Parce que c'est essentiel et c'est maintenant. Je vous remercie.